Shalom à tous, que la paix soit sur toi. Je me présente, je suis Zorobabel. Zorobabel, c'est celui qui reconstruit le temple. En l'occurrence, aujourd'hui, le temple il est spirituel, à Jérusalem est céleste, et donc je suis Zorobabel qui reconstruit le temple égaré par les religions et manipulé par Babylone, hein. Aujourd'hui, nous allons parler des 12 apôtres. Donc, ce Nouveau Testament qui est bien manipulé. Et pourquoi donc je trouve des contradictions dans ma Bible? Je vais vous souligner les contradictions, je vais vous expliquer ce sujet des 12 apôtres et pourquoi il y a toute cette arnaque, alors que la Bible est bien la parole de Dieu, mais pourquoi elle est manipulée? Et je vais donc à la fin en bas de cette page, en commentaire, je marquerai, je vous donnerai un lien sur cette étude qui est expliquée avec les versets en détail et tout ça sur mon forum, alors que là c'est juste quand je fais ces petites vidéos, c'est juste des résumés que je fais hein, sur des sujets. Mais après les résumés, j'ai les sujets bien détaillés sur mon forum. Donc aujourd'hui on va parler des 12 apôtres. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus dans Matthieu 7,15 nous dit: Or soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans d'eux sont des loups ravisseurs. Donc toute cette religion qui vient en habit de brebis en disant oui c'est nous Jésus, c'est nous, tout ça c'est des loups ravisseurs. La religion même, hein, c'est des loups ravisseurs, c'est le diable qui est là, hein. Elle est là pour diviser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule qui marche de la même manière. Pour vous donner une seule preuve simple, hein, il n'y en a pas une seule qui suit Dieu, parce que Dieu nous a donné un calendrier avec des jours, avec des fêtes, et personne ne suit ce calendrier. Le calendrier de Dieu, il y a marqué il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça, à minuit, il fait déjà nuit, ça c'est le truc de Babylone. C'est les catholiques qu'on fait minuit. Quand vous regarderez par exemple en Asie, bah, ils sont 2500 ans, etc. Les calendriers viennent des empereurs et des rois qui ont fait leur propre calendrier, avec leurs propres fêtes à l'intérieur. Mais je ne vois nulle part le calendrier de Dieu, conformément avec la parole de Dieu, hein. J'ai fait mon propre calendrier et il est sur mon forum avec les jours de fête et les heures, etc. Ben, parce que sinon, on se fait embrouiller. Mais les élus, il y a marqué dans Matthieu 24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Donc, le monde ne m'a pas séduit, la religion ne m'a pas séduit, et personne ne peut me corrompre. Parce qu'en fait, tu pourrais me donner des milliards que je ne changerais pas ma marche avec Dieu, of course. Donc ça c'était pour mettez-vous en garde des faux prophètes. Donc ça c'était surtout pour vous parler de pourquoi qu'on va trouver de l'embrouille cette Bible. La Bible est bien la parole de Dieu. Maintenant euh, elle a été mise en page par les juifs et les chrétiens. Donc ces juifs et ces chrétiens, tous les deux sont ennemis de Dieu. Ce sont les pécheurs et les religions, et ils ont chacun triche, manipule. Euh, les catholiques, on n'a pas besoin d'y revenir, hein, comment qu'ils ont tout changé. La date, Shabbat, ça a été par l'empereur Constantin. Vous allez voir dans le canon de la Odyssée, dans le conseil de la Odyssée, en 364, qu'ils ont changé. Donc ils ont imposé le dimanche, et celui qui faisait Shabbat, il était anathème. C'est-à-dire anathème, tu étais brûlé, comme si tu étais un démon, quoi, hein, c'est comme ça, hein. Donc ça a bien été, on nous a imposé, en Europe en tout cas, hein, parce qu'après ça a suivi un petit peu autour, mais ça a commencé en Europe. On nous a imposé donc de faire comme ceci, comme cela. Tu ne pouvais pas faire autrement, sans quoi on te mourrait. Il valait mieux mourir, sans compter qu'on serait peut-être pas mort, mais on a vu par exemple dans Daniel 3 qu'il y a trois juifs, que le roi Nebuchadnezzar avait fait une statue, et il a dit que dorénavant, au son de la trompette, tout le monde devra adorer la statue. Celui qui n'adorera pas la statue mourra brûlé. Et on a vu que les juifs, donc les trois juifs, Abel-Négo, tout ça, ils n'ont pas voulu adorer la statue. Et le roi les a jetés dans le feu. Tout le monde est mort sauf les trois juifs, hein. Et dans le feu, le roi Nebuchadnezzar, il voyait donc un quatrième, Jésus, qui les protégeait. Et de là, il a dit, maintenant on va changer, tous ceux qui n'adorent pas son Dieu auront un problème. Ce que je veux dire, c'est que les rois donc, nous imposent, les rois, les gouverneurs, nous imposent des façons de faire, mais que ce n'est pas forcément conforme avec Dieu. Et il vaut mieux suivre Dieu, car celui qui suit les ordonnances du monde, de Babylone, ça s'appelle Babylone, celui qui suit les ordonnances du monde
il reçoit la marque de la bête, la marque du monde. Et donc, on a vu dans Apocalypse 13 que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra plus acheter ni vendre. On y arrive, hein, ça vient maintenant. Et ce que je veux dire, c'est que celui qui suit les ordonnances de Dieu, il a le sceau de Dieu et lui, il a la vie éternelle. Donc il faut savoir qui c'est qu'on suit, parce que si on suit le monde, eh ben, on va arriver dans un apocalypse, on va arriver dans une fureur, dans le vin de la fureur de Dieu qui va détruire tous ces gens-là. Alors que si on est avec Dieu, mieux vaut que tu tues ma chair aujourd'hui, mais que demain, je suis avec Dieu dans la vie éternelle, que je rentre dans mon millénium. Le millénium, en l'occurrence, c'est le repos sabbatique. Celui qui ne fait pas Shabbat n'aura pas d'accès au millénium, of course. Mais c'est pas parce qu'on sait on fait Shabbat qu'on aura accès au millénium, hein. C'est une marche à suivre, tout un complément de façon qui va nous faire entrer dans le millénium. Donc, toutes ces études que je fais, c'est justement pour nous donner de la force là où on a des faiblesses par les religions. J'ai eu de la chance, merci Seigneur, que Dieu il m'a touché et il me parle et il me permet de comprendre les choses. Et quand je lui demande, il m'explique. Il a marqué dans le psaume 91, tu me demanderas et je te répondrai. Mais après, encore pourquoi Dieu, tu ne peux pas l'entendre quand tu lui poses des questions? Mais c'est parce que tu fais pas ce que tu dois faire. Tu fais pas ce qu'il faut faire. En l'occurrence, on ne peut pas être superficiel et puis bénéficier de ceux qui sont consacrés à Dieu. Donc pour en revenir avec nos apôtres, voilà, donc ça ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à ce que j'y viens, hein, par rapport à ce que j'arrive à vous dire. C'est que justement, il y a des arnaqueurs qui vont prendre. On a vu dans, par exemple, c'est l'Apocalypse 2, le verset 2, qui dit je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc déjà même, avant de commencer, on voit que Jésus nous dit que nous, on peut voir les embrouilles, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Parce qu'il n'y a pas simplement ceux qui sont aujourd'hui comme apôtres, hein. Quand aujourd'hui tu regardes apôtres, tape sur YouTube un truc comme ça, apôtres, et tu vas trouver 2 500 000 apôtres. Chacun, il va t'instruire, te dire des choses, mais en vérité, il n'y en a pas un seul qui me dit les choses de Dieu, hein, quand même, hein. Donc ça, c'était pour ce truc de trouver des apôtres menteurs qui ne le sont pas. Comment que dans la Nouvelle Jérusalem céleste, la muraille est composée de 12 fondements, donc avec 12 fondements, les 12 noms des apôtres. Donc la Jérusalem céleste, elle a un fondement sur la muraille avec 12 fondements, donc la muraille est composée de 12 fondements. Les 12 fondements sont les 12 noms des apôtres. Comment j'en trouve 14 moi dans ma Bible, hein? Dans la Bible. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc déjà, il faut comprendre pourquoi c'est manipulé. Et en plus de ces 12 fondements, il y avait 12 portes. Et les 12 portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc s'il y a 12 fondements dans la Jérusalem céleste, moi, quand je lis la Bible, je vois 14 apôtres. Quand je lis le Nouveau Testament, je vois 14 apôtres. Donc le 14e apôtre, les 14 apôtres, donc déjà, on va voir qu'il y a 11 apôtres. Les 11 apôtres, ils sont on a vu, il y a Simon, André, Jacques, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Aphée, Lébé surnommé Thabé, Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote. Ça, c'est les 12 apôtres. Une fois qu'il y a le sacrifice, donc Judas l'Iscariote, il s'est pendu, hein, le traître. De là, il reste 11 apôtres. De là, les apôtres, ils prièrent, acte 1, verset 23, verset 26, les apôtres prièrent et pour demander à Dieu, donc, ou à Jésus, son fils, pour demander, comme il leur manquait un 12e apôtre, de leur donner qui serait le 12e apôtre. Et de là, ils tombèrent le sort sur Matthias. Il y en avait deux, donc Barsabas et Matthias, et Matthias le juste et Joseph qui s'appelait Barsabas. Et de là, donc, Dieu leur donnait Matthias comme 12e apôtre. J'ai pas l'impression qu'ils sont faibles. Il y en a qui me disent oh oui, mais tu comprends, là c'est comme ça, mais Paul a vu. Paul a vu, c'est ce qu'on me dit.
on m'impose une lecture, je veux dire, de l'histoire, mais j'en sais rien. Qui c'est qui a écrit quoi dans le Nouveau Testament? Je lis des choses, machin a dit, un tel a dit, celui-là a dit, mais moi, qu'est-ce que j'en sais d'où ça vient? Il y a plein de fautes, je vois même des fautes d'orthographe. Ça veut dire que l'homme a écrit des choses. Quand je vois par exemple dans Philippiens 4, 22, tous les saints vous saluent et principalement ceux qui sont de la maison de César. Mais César, c'est le monde, c'est Babylone. Franchement, ça m'est égal que Babylone il me salue. En vérité, je veux même pas de son salut. Ce qui m'importe sont les choses de Dieu. Que les choses de Dieu, que les saints me saluent, là je suis d'accord. Mais que Babylone me salue, vous savez ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, qu'est-ce qui est marqué sur l'effigie? La tête à César. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et César, ça représente le monde, Babylone, la monnaie, le pouvoir. Franchement, quand je vois Babylone, César te salue, franchement, ça me fout les boules plutôt qu'autre chose. Ça ne m'intéresse pas que César me salue. C'est le diable qui est là. Donc, on a vu les actes 14, donc acte 14, verset 14, mais les apôtres Barnabas et Paul l'ayant appris déchirant leurs vêtements. Ça veut dire que quand je lis ma Bible, maintenant j'ai 14 apôtres. 14 apôtres, mais qui me disent, alors que la nouvelle Jérusalem a 12 apôtres. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que par ces 14 apôtres, tu suis des enseignements. Tu suis des enseignements, mais tu ne sais pas qui t'a donné les enseignements. Et en fait, moi je vais te dire, tu es carrément en dehors de la réalité. Quand tu vois qu'aujourd'hui nous sommes la Laodicée, et la Odyssée, Jésus te dit, mais tu es pauvre, aveugle et nu. Et je te conseille d'acheter des vêtements, du collier pour voir clair, etc. Tu vois, toi, il y a marqué, mais moi, je crois, j'ai besoin de rien, je suis au top et tout ça, alors qu'en vérité, tu es pauvre, aveugle et nu. Parce que justement on est embrouillé par les religions. Les religions qui te disent que justement il n'y a pas de problème, Jésus est venu abolir. Jésus n'est pas venu abolir. Et Jésus, il est la parole de Dieu. Et Jésus est venu pour nous donner la parole. Et Dieu, il a écrit les 10 commandements. Avec son doigt, il a écrit les 10 commandements sur les tables de pierre, il les a donnés à Moïse. De là, il les a mis sur l'arche de l'alliance qui suit partout le peuple de Dieu, qui suit partout le peuple de Dieu, jusque quand ils ont mis dans le temple, c'était dans le lieu très saint. Et jamais de la vie, ces 10 commandements ne seront abolis. Jésus n'est pas venu pour abolir. Et il a dit, je ne suis, tant que la terre et le ciel ne passera, pas un iota de la loi ne passera. Jésus il est venu pour changer une ordonnance par rapport avec le sang. Il est venu pour en finir avec la mort. Voilà, Jésus est venu pour en finir avec la mort. Il est venu pour tuer la mort, on va dire ça comme ça. Adam a apporté la mort et Jésus a vaincu la mort. Il a tué la mort. Donc un, il l'a emmené, l'autre, il l'a chassé. Ce que je veux dire, c'est que à part de ça, donc Jésus, on a vu qu'il nous a emmené, il nous a un étage supérieur, il nous a fait grandir, on va dire, par rapport que, justement, comme il a chassé la mort n'existe plus. C'est pour ça, par exemple, que quand tu vas lire que du temps, par exemple, un adultère, il y avait marqué celui qui a fait adultère, il sera lapidé à mort. Ou celui qui fera ceci, celui qui fera cela, il sera lapidé à mort. Aujourd'hui, on a vu que quand Jésus est venu, il a emmené la femme adultère, voilà, celle-là était en flague sur adultère, et il a dit, donc, celui qui a la première pierre, la jette, mais il a dit, va et ne pêche plus à la femme. Donc on a bien vu qu'au lieu de la lapider, il l'a pardonné. Jésus, Jésus nous emmène de l'amour qu'on n'avait pas avant. Dieu nous emmène de l'amour. Là-bas, il y a marqué dans un Jean, celui qui aime, il a Dieu en lui. C'est l'amour que Dieu nous emmène. Avant, on avait, pour notre éducation, d'ailleurs, c'était l'ombre des choses à venir. Mais par exemple, cette loi qu'il nous avait donnée, il n'y a pas simplement les sacrifices, c'est les sacrifices qu'on ne pourra plus faire. Et Jésus a aboli les sacrifices, c'est-à-dire que, puisqu'il est le sacrifice, le dernier sacrifice maintenant, au lieu d'aller voir le sacrificateur une fois par an et qu'on tue un animal et tout ça pour se purifier, aujourd'hui, c'est spirituel, donc il y a bien marqué que c'est l'ombre des choses à venir. Donc aujourd'hui, dans Hébreu, et aujourd'hui, donc,
Jésus est assis auprès du Père, il nous lave dans son sang, il nous purifie, il nous donne accès au Père, il nous donne la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de pécher comme ça, on ne péchera pas comme ça, parce qu'en fait Jésus nous permet même de vaincre sur toutes les faiblesses qu'on a. Donc c'est ça qu'il est venu abolir, mais il est pas, enfin il est venu pas abolir, hein, il est venu cesser le sacrifice et le sang. Donc on a vu par exemple on a vu que dans Ézéchiel il y a marqué que celui qui possède Noé, Job et Daniel, celui-là sauvera son âme par sa justice. Donc j'ai lu les trois et je me suis aperçu que Daniel était végétarien. Et du fait d'être végétarien, donc on a vu dans Daniel 1, donc hein, il ne veut pas se manger avec le roi, avec Babylone, il ne veut pas se souiller avec la nourriture de Babylone, et il est végétarien. Et son geôlier, il croyait qu'il allait être malade et tout ça, il flippait, alors qu'en vérité, Daniel avait une hauteur supérieure, nettement supérieure aux autres. Le fait d'être végétarien, donc c'était déjà une figure de ce qui venait. Aujourd'hui, d'être végétarien, donc c'est pareil. On est végétarien parce qu'on veut de la force. C'est-à-dire, on prend de la force. On ne tue pas. Hein, franchement, je me vois mal tuer un animal. Même pour manger, je me vois pas, même pas aller à la pêche. Mais je me vois même pas égorger un animal pour manger. Je veux pas de sang. J'appartiens à Dieu. Je ne tue personne. Voilà. Dans le millénium, il n'y aura même pas de sang. Parce qu'il y a marqué, on a vu dans Ésaïe que le lion sera à côté de l'agneau et ils mangeront de l'herbe tous les deux et ils ne se mangeront pas, ils seront couchés l'un contre l'autre. Que le serpent sera à côté du bébé, il ne se passera rien. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de sang. Il y a marqué que le pécheur mourra âgé de 100 ans, c'est-à-dire on vivra comme au temps des ancêtres, on vivra à 1000 ans. Ce que je veux dire, c'est que Jésus est venu pour abolir la mort, c'est tout, pas pour abolir la parole de Dieu. La loi ne change pas, mais ce sont les sacrifices qu'on offrait de la loi qui sont plus, parce que c'est Jésus qui s'est arrivé. Il a juste changé hein, une chose. Maintenant, par exemple, les prières, on a vu que les prières, ce sont, par exemple, avant, on mettait de l'encens et du pain, alors qu'aujourd'hui, les prières sont l'encens. Donc c'est juste un peu différent, mais on ne changera pas la loi. Je veux dire, la loi, Dieu nous l'avait donnée pour notre éducation. C'est-à-dire que tu ne coucheras pas avec ta nièce, tu n'iras pas avec ta femme pendant sa période, tu ne verras pas la nudité, etc. C'était des ordonnances de loi pour nous rendre saints. On n'a pas lieu d'enlever ça, je veux dire. C'est une éducation, c'est-à-dire comme si que nos parents nous éduquent pour qu'on soit quelqu'un de bien. Ben c'est pareil, Dieu nous a donné une loi pour nous éduquer parce qu'il veut qu'on soit comme ça. Il ne veut pas que tu couches avec ta nièce ni avec ta fille. Voilà, et donc il te donne une loi à faire, une loi à suivre. Hein, c'est comme ça qu'on arrive jusqu'à lui. Mais le reste, les 10 commandements ne seront jamais abolis. Je veux dire, on n'enlève pas les 10 commandements. Celui qui enlève le jour du Shabbat, il enlève en même temps la statue. Donc il peut mettre des statues chez lui, puisqu'en fait, il n'y a plus de problème. Et Jésus, il a aboli la loi. Ben, donc je peux mettre des statues chez moi. Mais donc, je peux voler mon prochain, convoiter. Non, c'est pas ça en vérité. Hein. C'est-à-dire que les 10 commandements, ils restent. Et la loi, je veux dire, à part les sacrifices, elle reste, puisque ce sont les pédagogues, comment nous instruire. Nous continuons avec nos apôtres, donc ces apôtres qui nous ont donné, ces apôtres qui, quand on lit la parole de Dieu, donc on s'aperçoit, le Nouveau Testament, on va s'apercevoir qu'il y a plein de contradictions. J'ai trouvé plein de contradictions dans la Bible. Je les ai marquées, et donc pour que bien que, voilà, on voit bien que c'est un contraire. Par exemple, je vais te donner que quelques exemples. Hein. Je ne veux pas tous les écrire, enfin tous les dire, mais parce que en fait, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, on va passer. Il y a pas. Alors, par exemple, le végétarien. On va parler du végétarien parce que c'est important. Où est-ce que c'est marqué ça Attends, laisse-moi donc te retrouver. Et voilà, être végétarien est pour les faibles. Quand on lit dans Romains 14, il y a marqué tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc, Romain te dit que
T'es faible parce que tu manges des légumes. Et l'autre, il est fort et il peut manger des beefsteaks et tout ça. Alors qu'en vérité, la référence dans Ézéchiel 14 qui te dit que si tu as Daniel, Noé, Job, toi, tu sauverais ton âme. Donc Daniel est végétarien et parce qu'il était végétarien, il a de la hauteur plus que les autres. Donc, et après tu vois dans Romain, Paul qui te dit, mais il n'y a pas de problème, t'es faible si en fait t'es végétarien. Alors que c'est l'inverse, t'es fort si t'es végétarien et t'es faible si tu manges de la viande. Il y a une autre chose que, par exemple, on voit, c'est le mariage entre infidèles. Donc, il y a marqué que celui qui, donc dans Corinthiens 7, il y a marqué que celui qui est marié, on est marié entre non-croyants, moi je me fais baptiser, ma femme ne veut pas se faire baptiser, il n'y a pas de problème, je la sanctifie. Mais ça, c'est de la salade, c'est impossible. C'est-à-dire que si ma femme ne se sanctifie pas, si ma femme ne s'engage pas avec Dieu, moi je me fais baptiser, si ma femme, je la jette, je divorce. Parce que je ne peux pas rester avec fidèle. Moi, maintenant, je suis devenu homme de Dieu. Je ne travaille pas Shabbat. Je ne mange pas de tous ces animaux impurs. Comment ma femme va me ramener du porc à la maison? Elle va travailler Shabbat et tout ça. Moi, je ne veux rien dire. C'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien dans Esdras 10 qui a marqué ils jetèrent leurs femmes, ils renvoyèrent leurs femmes du monde, on va dire, les étrangères à Dieu. Hein. Après, on va voir par exemple sur quoi on pourrait voir sur par exemple les animaux purs et les animaux impurs. Alors ça c'est pas mal ça non plus. Tiens. Donc dans Romains, je vais te redonner Romains. Donc c'était les animaux purs et les animaux impurs. Hein. Laisse-moi y revenir. Voilà. Dans Romains 14, voilà ce que je lis marqué dans Romains 14, le verset 14. Je sais, donc c'est Paul, hein, toujours ce Paul qui dit ça. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose est impure pour celui qui croit impur. Ah, ça c'est beau ça. C'est-à-dire que c'est pas impur, mais moi je crois que c'est impur, alors ça devient impur. Mais sinon c'est pur. Et c'est marrant parce que dans la Genèse